Bonjour. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle vidéo sur la table d'émeraude. La table d'émeraude est un texte ancien et énigmatique qui a captivé les esprits des chercheurs et des passionnés de mystère depuis des siècles. Considérée comme l'un des documents les plus précieux de la tradition hermétique, la table d'émeraude est attribuée à Hermès Trismégiste, un personnage légendaire issu de la fusion des dieux égyptiens Thoth, avec le dieu grec Hermès. Ce texte est souvent cité comme étant à l'origine de nombreuses traditions ésotériques et alchimiques, grâce à ses enseignements sur la nature profonde de la réalité et les lois universelles qui régissent l'existence. Au cœur de la civilisation égyptienne, la spiritualité et la religion étaient omniprésents, et de nombreux mystères et savoirs initiatiques ont été préservés au fil des millénaires. La table d'émeraude est un exemple remarquable de ce patrimoine spirituel, et bien qu'elle ait été écrite en des termes cryptiques et symboliques, elle continue de fasciner les chercheurs et les amateurs de mystères. L'importance de la table d'émeraude réside dans son contenu profondément ésotérique et philosophique. Ses enseignements sont basés sur l'idée que l'univers est régi par des lois immuables, et que la compréhension de ces lois permettrait d'accéder à une sagesse et un pouvoir extraordinaires. Les concepts abordés dans ce texte, tels que le principe de correspondance, la loi de l'attraction et l'unité de l'univers, ont été repris et développés par de nombreux courants ésotériques et spirituels au fil des siècles. Dans cette vidéo, nous explorerons l'histoire et le contexte de la table d'émeraude, ainsi que les enseignements qu'elle renferme. Nous verrons également comment ce texte mystérieux a influencé l'ésotérisme occidental, et comment ces idées continuent d'être pertinentes dans la spiritualité et la philosophie contemporaine. Restez jusqu'à la fin, car je vous donne en fin de vidéo, un exercice de méditation conçu à partir de la table d'émeraude. Alors, plongeons ensemble dans le monde mystérieux de la table d'émeraude, et découvrons les secrets qu'elle détient. L'Égypte ancienne est souvent considérée comme l'une des plus grandes et des plus fascinantes civilisations de l'histoire. S'étendant sur plus de 3000 ans, cette civilisation a laissé derrière elle un riche héritage culturel et spirituel qui continue de captiver notre imagination. La spiritualité égyptienne en particulier, a été l'un des éléments les plus marquants de cette civilisation, avec des croyances et des pratiques qui ont profondément influencé, non seulement la vie quotidienne des anciens Égyptiens, mais aussi les traditions ésotériques et spirituelles ultérieures. La religion égyptienne était polythéiste, avec un panthéon complexe de dieux et de déesses représentant divers aspects de la nature, de la vie et de la mort. Parmi ces divinités, Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture, occupait une place particulière. On pensait que Thoth avait inventé l'écriture et qu'il était le détenteur de tous les savoirs et de toutes les connaissances. Ce lien étroit entre la sagesse et la divinité a conduit à l'émergence de l'hermétisme, une tradition philosophico-spirituelle basée sur les enseignements attribués à Hermès Trismégiste. L'hermétisme se caractérise par une vision du monde fondée sur l'idée que l'univers est régi par des lois immuables, et que la compréhension de ces lois permettrait d'accéder à une sagesse et un pouvoir extraordinaires. Cette tradition met également l'accent sur le principe de correspondance, selon lequel les phénomènes du monde matériel sont liés à ceux du monde spirituel, et vice-versa. La célèbre maxime, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, illustre parfaitement cette idée. Dans l'Égypte ancienne, la spiritualité et les enseignements initiatiques étaient intimement liés à la vie quotidienne des gens. Les temples étaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des centres d'éducation où les prêtres et les initiés étudiaient les sciences sacrées, la philosophie, l'astronomie, la médecine et bien d'autres disciplines. Les textes sacrés, tels que la table d'émeraude, étaient transmis de génération en génération, et servaient de guide pour ceux qui cherchaient à percer les mystères de la vie et de l'univers. Ainsi, la spiritualité égyptienne et l'hermétisme ont joué un rôle fondamental dans la civilisation égyptienne ancienne, en influençant non seulement la vie quotidienne et les croyances de ses habitants, mais aussi en laissant un héritage durable sous la forme de textes ésotériques et de connaissances d'initiatiques, qui continuent d'inspirer les chercheurs et les adeptes du mysticisme à travers les siècles. La table d'émeraude, en tant que texte mystérieux et ésotérique, est entourée de nombreuses légendes et histoires sur sa découverte. Ces légendes ont contribué à renforcer le caractère mystique et fascinant de ce texte, qui est souvent considéré comme un trésor caché de la sagesse antique. Selon une légende populaire, la table d'émeraude aurait été trouvée dans une crypte souterraine, sous la statue d'Hermès Trismégiste en Égypte.
Elle aurait été gravée sur une tablette d'émeraude, d'où son nom, et aurait été protégée par des forces surnaturelles et aussi des pièges destinés à préserver son contenu des non-initiés. Cette histoire souligne le caractère secret et sacré de la table d'émeraude, ainsi que le lien étroit entre le texte et la figure d'Hermès Trismégiste. En ce qui concerne les faits historiques, la table d'émeraude est un texte qui a été traduit et adapté en plusieurs langues au fil des siècles. Les premières versions connues du texte proviennent de sources arabes, qui l'auraient traduit à partir de l'ancien grec. Le texte grec lui-même est probablement une traduction d'un original égyptien, écrit en hiéroglyphes ou en démotique, bien qu'aucune version égyptienne ancienne de la table d'émeraude n'ait été retrouvée à ce jour. La table d'émeraude a été introduite en Europe au XIIe siècle, grâce aux traductions latines réalisées par des savants tels que Hugues de Santalia et Robert de Chester. Ces traductions ont permis la diffusion des enseignements de la table d'émeraude dans les cercles intellectuels et ésotériques européens, où ils ont exercé une profonde influence sur des disciplines telles que l'alchimie, la philosophie, la médecine et l'astronomie. Au fil des siècles, de nombreux chercheurs et ésotéristes ont étudié et commenté la table d'émeraude, cherchant à en percer les mystères et à comprendre les enseignements qu'elle renferme. Parmi eux, des figures emblématiques telles qu'Isaac Newton, Paracels et Giordano Bruno, ont été profondément influencés par ce texte, témoignant de l'impact durable et de la fascination qu'il exerce encore aujourd'hui. En résumé, la découverte de la table d'émeraude est entourée de légendes et de mystères qui ont contribué à renforcer son aura de secret et de sagesse cachée. Bien que les faits historiques soient moins romantiques, l'histoire de la table d'émeraude témoigne de son importance et de son influence sur les traditions ésotériques et spirituelles au fil des siècles, ainsi que de l'intérêt qu'elle continue de susciter chez les chercheurs et les passionnés de mystère. La table d'émeraude est un texte bref, composé d'une série de sentences ou d'aphorismes, qui sont souvent formulés de manière cryptique et symbolique. Le langage utilisé dans le texte est riche en métaphores et en allégories, ce qui suggère que les enseignements qu'il renferme sont destinés à être déchiffrés et interprétés par ceux qui possèdent les clés de la compréhension ésotérique. Cette manière d'écrire reflète la nature secrète et initiatique de la tradition hermétique, qui considère que la connaissance véritable ne peut être révélée qu'à ceux qui sont prêts à la recevoir. Voici l'analyse des principaux concepts, le principe de correspondance, la loi de l'attraction et l'unité de l'univers. La table d'émeraude aborde plusieurs concepts fondamentaux qui sont au cœur de la tradition hermétique et de nombreuses autres traditions ésotériques et spirituelles. Parmi les plus importants, on trouve, d'abord, le principe de correspondance. Ce concept postule que les différents niveaux de réalité sont interconnectés et que ce qui se passe dans un domaine a des répercussions dans un autre. Il s'exprime par la célèbre maxime « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », qui suggère que les lois et les phénomènes observés dans le monde matériel reflètent et correspondent à ceux du monde spirituel, et vice-versa. Cette idée se retrouve également dans la notion d'analogie, selon laquelle les objets, les symboles et les événements peuvent être liés entre eux par des relations de similitude et de correspondance. Ensuite, la loi de l'attraction. Ce concept est étroitement lié au principe de correspondance, et soutient que les êtres et les choses attirent ou repoussent les énergies et les influences en fonction de leur nature et de leur état vibratoire. Selon cette idée, les pensées, les émotions et les actions d'un individu peuvent influencer sa réalité et attirer à lui des circonstances ou des expériences, en accord avec son état d'esprit et ses intentions. Cette notion a été reprise et développée dans de nombreux courants ésotériques et spirituels, notamment la philosophie du Nouvel Âge et la psychologie transpersonnelle. Vous devez savoir aussi que la table d'émeraude a grandement influencé l'alchimie. L'alchimie est une discipline ésotérique et philosophique qui a prospéré dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, notamment en Égypte, en Grèce, en Chine et en Europe médiévale. Elle a pour objectif la recherche de la transformation spirituelle, intellectuelle et matérielle, souvent symbolisée par la transmutation des métaux vils en or, et par la quête de la pierre philosophale. La table d'émeraude a eu une influence considérable sur les principes et les pratiques de l'alchimie, en particulier dans sa dimension occidentale. Voici quelques-uns des aspects les plus importants de cette influence. L'idée que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas est fondamentale dans l'alchimie. Les alchimistes ont interprété cette maxime comme une invitation à explorer les liens entre les phénomènes du monde matériel et ceux du monde spirituel, et à utiliser ces correspondances pour dévoiler les secrets de la transformation. Cette approche a conduit les alchimistes à étudier les processus naturels, tels que la croissance des plants,
la fermentation et la cristallisation, et a expérimenté avec diverses substances et techniques pour tenter de reproduire ces transformations à une échelle plus rapide et plus contrôlée. L'idée que l'univers est un tout unifié et interconnecté, est également centrale dans l'alchimie. Les alchimistes croyaient que toutes les choses étaient composées des mêmes éléments fondamentaux, tels que l'air, la terre, l'eau et le feu et étaient animées par une force vitale ou un esprit universel. Cette perspective holistique a conduit les alchimistes à rechercher des moyens de purifier et de perfectionner la matière, en éliminant les impuretés, et en équilibrant les éléments, afin de révéler sa véritable nature, et la perfection cachée en toute chose. La table d'émeraude enseigne que la connaissance des lois de l'univers et la maîtrise de ses forces, sont la clé de la sagesse et du pouvoir. Les alchimistes ont adopté cette idée et ont consacré leur vie à l'étude des mystères de la nature, dans l'espoir de découvrir les secrets de la transformation et de l'immortalité. Cette quête les a amenés à explorer des domaines tels que la chimie, la médecine, l'astronomie, la métallurgie et la philosophie, et à développer un langage symbolique et codifié, pour transmettre leurs découvertes et leurs expériences aux initiés. L'alchimie est souvent considérée comme une voie spirituelle et initiatique, dans laquelle la transformation matérielle est une métaphore de la transformation intérieure, et de l'évolution spirituelle. La table d'émeraude, avec son langage symbolique et son insistance sur la nécessité de la compréhension ésotérique, a renforcé cet aspect de l'alchimie et a encouragé les alchimistes à considérer leur travail comme une quête spirituelle, et une discipline de perfectionnement de soi. Dans cette perspective, la transmutation des métaux et la découverte de la pierre philosophale symbolisent la transformation de l'âme humaine, la purification des passions et des vices, et l'atteinte de la sagesse et de l'illumination. La table d'émeraude a également influencé la manière dont les alchimistes ont transmis et partagé leurs connaissances. Inspirés par le caractère secret et initiatique de la tradition hermétique, les alchimistes ont souvent choisi de communiquer leurs découvertes et leurs enseignements à travers des textes symboliques, des images symboliques et des allégories, afin de préserver leur savoir des profanes, et de le transmettre uniquement à ceux qui étaient prêts à en recevoir les clés. Cette méthode de transmission a donné naissance à une littérature alchimique riche et complexe, qui continue de fasciner et de défier les chercheurs et les passionnés d'ésotérisme. La table d'émeraude et la tradition hermétique ont inspiré de nombreuses personnalités éminentes au fil des siècles, dans des domaines aussi divers que la science, la médecine, la philosophie et la théologie. Parmi ces figures emblématiques, 3 se distinguent particulièrement. Isaac Newton, Paracelse et Giordano Bruno. Bien que principalement connu pour ses contributions révolutionnaires à la physique, aux mathématiques et à l'astronomie, Newton était également un alchimiste passionné et un étudiant de l'hermétisme. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des textes alchimiques et hermétiques, y compris la table d'émeraude, et a réalisé d'innombrables expériences alchimiques dans l'espoir de découvrir les secrets de la transmutation et de la pierre philosophale. Il est possible que certaines de ses découvertes scientifiques, telles que la loi de la gravitation universelle, aient été influencées par ses recherches ésotériques, et sa quête de la compréhension des lois universelles. Paracelse était un médecin, un alchimiste et un philosophe suisse, considéré comme l'un des pères de la médecine moderne. Inspiré par la table d'émeraude et la tradition hermétique, il a développé une approche holistique et intégrative de la médecine, combinant les connaissances issues de la chimie, de la botanique, de l'astrologie et de la philosophie naturelle. Paracelse a également insisté sur l'importance de la transformation intérieure et spirituelle dans la guérison et la quête de la santé, et a utilisé les principes hermétiques pour guider ses recherches et ses traitements. Giordano Bruno était un philosophe, un théologien et un astronome italien, dont les idées novatrices et controversées l'ont conduit à être condamné à mort par l'Inquisition romaine. Profondément influencé par la table d'émeraude et la tradition hermétique, Giordano Bruno a développé une vision du cosmos comme un système infini et interconnecté, dans lequel chaque partie reflète et participe au tout. Il a également été l'un des premiers penseurs à soutenir l'existence de mondes habités en dehors de la Terre, en s'appuyant sur le principe hermétique de correspondance. Giordano Bruno a également exploré les implications spirituelles et ésotériques de ces idées, en cherchant à établir un lien entre la connaissance scientifique et la sagesse divine. Ces 3 personnalités illustrent la diversité et la profondeur de l'impact de la table d'émeraude et de la tradition hermétique sur la pensée et la culture européenne. Leur héritage témoigne de la pérennité et de la pertinence des enseignements hermétiques, qui ont traversé les siècles, et continuent d'inspirer les chercheurs,
les mystiques et les innovateurs dans de nombreux domaines. Leur contribution à la science, à la médecine et à la philosophie montre comment la table d'émeraude et la tradition hermétique ont été en mesure de catalyser la pensée et la créativité humaine. En puisant dans les principes ésotériques et les enseignements spirituels de l'hermétisme, ces figures emblématiques ont repoussé les limites de la connaissance, et ont ouvert de nouvelles voies de recherche et de compréhension. Ainsi, la table d'émeraude et la tradition hermétique ont non seulement façonné la philosophie et la spiritualité occidentale, mais ont également joué un rôle clé dans le développement de la science et de la médecine. Les travaux de Newton, Paracels et Giordano Bruno démontrent que la quête de la connaissance et de la sagesse peut transcender les frontières entre les disciplines et les cultures, et que la fusion de la pensée ésotérique et rationnelle peut conduire à des découvertes et des innovations majeures. Au cours des dernières décennies, il y a eu un regain d'intérêt pour l'hermétisme et la table d'émeraude. Cette redécouverte est en partie due à la popularisation des courants ésotériques et spirituels modernes, tels que le mouvement du Nouvel Âge, et la spiritualité non religieuse, qui cherchent à puiser dans les traditions anciennes pour développer des approches novatrices de la connaissance et de la croissance personnelle. De plus, les traductions et les études savantes des textes hermétiques ont rendu ces enseignements plus accessibles et compréhensibles pour un public contemporain, suscitant un nouvel intérêt pour l'exploration et l'interprétation de la table d'émeraude et de ses principes. Voyons maintenant les rapports entre la table d'émeraude et la spiritualité contemporaine. On va voir comment ces enseignements s'appliquent aujourd'hui dans des domaines tels que la psychologie, la philosophie et la méditation. Tout d'abord, la psychologie. La table d'émeraude et ses enseignements hermétiques ont trouvé un écho dans certaines approches modernes de la psychologie, notamment la psychologie jungienne et la psychologie transpersonnelle. Ces approches soulignent l'importance de l'intégration des dimensions spirituelles et symboliques dans la compréhension de la psyché humaine et la quête de la croissance personnelle. Le principe de correspondance, par exemple, peut être appliqué à la relation entre l'inconscient et la conscience, et à la manière dont les archétypes et les symboles influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Ensuite, en philosophie, la table d'émeraude et la tradition hermétique offrent un cadre philosophique et métaphysique, qui peut enrichir et éclairer les débats contemporains sur la nature de la réalité, la connaissance et la moralité. Les concepts tels que l'unité de l'univers, le principe de correspondance et la loi de l'attraction peuvent être intégrés à des théories philosophiques modernes, telles que le panpsychisme, la pensée holistique et l'éthique environnementale, pour offrir des perspectives nouvelles et stimulantes sur ces questions. Et enfin, voyons ce que la table d'émeraude a apporté en matière de méditation et pratiques spirituelles. Les enseignements de la table d'émeraude et de l'hermétisme peuvent également être appliqués à la pratique de la méditation, et à d'autres techniques de transformation intérieure et de développement spirituel. Par exemple, la notion d'unité et de correspondance entre les différentes dimensions de l'être peut être utilisée pour guider des méditations qui visent à équilibrer et à harmoniser les aspects physiques, mentaux, émotionnels et spirituels de notre expérience. De même, la compréhension des lois universelles et des principes hermétiques peut servir de base à des pratiques de visualisation, d'affirmation et de manifestation, qui visent à attirer et à créer la réalité désirée. En réalité, la table d'émeraude et la tradition hermétique continuent d'exercer une influence sur la spiritualité contemporaine et la pensée moderne. Ces enseignements et ces principes trouvent une résonance dans des domaines tels que la psychologie, la philosophie et la méditation, offrant des perspectives nouvelles et enrichissantes sur la nature de la réalité, la connaissance de soi et la transformation personnelle. De plus, l'interprétation moderne de la table d'émeraude permet de créer des ponts entre les traditions anciennes et les approches contemporaines, en montrant comment les enseignements ésotériques et les principes spirituels peuvent être intégrés et appliqués dans notre vie quotidienne et notre quête spirituelle. Cela témoigne de la pertinence et de la pérennité de la tradition hermétique et de la table d'émeraude, qui continue d'inspirer et de captiver les chercheurs, les mystiques et les amateurs d'ésotérisme, même à l'ère moderne. Comme promis au départ, voici maintenant un exercice de méditation basé sur les concepts de la table d'émeraude. Cet exercice vise à harmoniser les différents aspects de votre être en accord avec le principe de correspondance, et à cultiver la conscience de l'unité de l'univers. Prenez des notes, afin de pouvoir le pratiquer après la fin de cette vidéo. Trouvez un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé pendant la durée de la méditation. Asseyez-vous dans une position confortable, avec le dos droit et les épaules détendues. Fermez les yeux,
et prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, et expirez lentement par la bouche. Commencez par visualiser un point lumineux au-dessus de votre tête, représentant l'aspect divin, ou ce qui est en haut. Laissez cette lumière descendre lentement, pénétrant votre crâne, votre front, votre gorge, votre cœur, votre plexus solaire, votre sacrum et finalement la base de votre colonne vertébrale. Imaginez maintenant cette lumière s'étendant vers le bas, à travers vos jambes, vos pieds et puis dans la terre, représentant ce qui est en bas. Visualisez cette lumière se connectant à l'énergie de la terre, créant avec elle un lien solide et nourrissant. Prenez un moment pour ressentir cette connexion entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et réalisez que vous êtes un pont entre ces deux dimensions, un point d'équilibre et d'harmonie. En vous concentrant sur cette connexion, récitez mentalement la maxime de la table d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Imaginez maintenant que cette lumière divine se répand dans chaque cellule de votre corps, harmonisant et équilibrant tous les aspects de votre être, physique, mental, émotionnel et spirituel. Sentez cette lumière purifier et revitaliser votre énergie, vous laissant dans un état de paix et de bien-être profond. Prenez quelques instants pour vous immerger dans cette sensation d'unité et d'harmonie, et réalisez que vous êtes un reflet de l'univers tout entier, connecté à tout ce qui existe. Lorsque vous êtes prêt, ramenez doucement votre conscience à votre respiration et à votre corps. Prenez quelques respirations profondes, et commencez à bouger lentement vos doigts et vos orteils pour réveiller votre corps. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux et revenez à votre environnement. Pratiquez cette méditation régulièrement pour renforcer votre connexion à l'univers, et intégrer les enseignements de la table d'émeraude dans votre vie quotidienne. Nous vous invitons à explorer davantage la richesse de la tradition égyptienne et les enseignements de la table d'émeraude, pour enrichir votre compréhension de cette œuvre ésotérique profonde et fascinante. L'étude de la table d'émeraude et de la tradition hermétique peut offrir des perspectives nouvelles et stimulantes sur la nature de la réalité, la connaissance de soi et la transformation personnelle. En plongeant dans cette sagesse ancienne, vous pourrez sûrement découvrir des clés pour déverrouiller des mystères intemporels, et accéder à une compréhension plus profonde de l'univers et de votre place en son sein. C'était la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la métaphysique et recevoir notre newsletter, vous pouvez maintenant vous inscrire par le lien mis dans la description. C'était Isabelle Chevalier depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.